Ok. Je bénis le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Soyez beaucoup bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qui m'a été donnée. Alléluia. Est-ce que tout le monde me reçoit très bien? Ok, c'est très bon. C'est une grâce. Amen. De pouvoir tenir la parole devant le peuple de Dieu et de parler de ce qui concerne Dieu. Cela ne veut pas dire forcément que c'est nous qui le connaissons assez, mais c'est la grâce qui nous a choisis. Amen. Si la grâce te choisit, tu ne dois pas te vanter. Amen. Si la grâce te choisit pour quelque chose, tu ne dois plus te vanter parce que si c'est la grâce, ce n'est plus toi-même. Amen. Ok, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment béni. Pendant que les oreilles sont connectées à travers le monde entier, pendant que les gens sont en live partout en train de me suivre, je bénis au nom de Jésus les oreilles branchées à l'écoute de la parole. Je bénis tous les couples assis devant la télévision. Je bénis tous les couples assis devant l'internet. Je bénis tous les couples assis devant le YouTube, Facebook en ce moment précis pour suivre ce séminaire en ligne. Merci parce que tu les bénis de partout. Tu restaures les foyers brisés. Tu restaures les foyers qui sont sur le point d'être détruits au nom de Jésus. Utilise ma langue pour communiquer ta volonté à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai demandé à Dieu, Amen, d'utiliser ma langue pour communiquer sa volonté à son peuple. L'église de Dieu n'est pas notre peuple. L'église de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Et si Dieu nous a fait la grâce de pouvoir interpréter sa volonté devant le peuple de Dieu, c'est une pure grâce. Et nous ne devons pas abuser de cette grâce. Amen. Alors ce matin spécialement, je dis merci au Seigneur pour ta vie. Le séminaire que nous avons fait pour les femmes le 8 mars passé, c'est ça que nous continuons aujourd'hui. Amen. Ça là c'était en live et pour aujourd'hui, ça c'était en live et pour c'est en ligne. Parce que les enseignements que nous avons prévu faire au séminaire, à cause de l'explication que nous voulons donner à tous les peuples que nous voulons débattre, cela a pris trop de temps. Donc nous avons fait seulement 1, 2 avec eux. Nous allons continuer le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et si possible jusqu'au 7. Nous parlons du gouvernement du divorce. Amen. Nous parlons du gouvernement du divorce. Et le gouvernement est composé du président, du ministre, les députés et tout. Mais nous avons dit que le premier ministre du divorce, celui qui travaille directement en collaboration avec le président qui est le divorce, c'est l'adultère. Et nous vous donnons les 45 étapes qui amènent à l'adultère. Nous avons parlé déjà du 20 dans notre réunion avec les femmes la dernière fois. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer du 20 et voilà où nous allons nous arrêter. Continuer dans les 2 enseignements que nous allons faire en ligne, en bloc, tout de suite là. Nous allons les finir. Mais Dieu avec moi, le Seigneur veut ici mon foyer pour l'amener à la réussite. Au nom de Jésus. Ok. Nous avons lu la dernière fois combien? Nous avons lu Matthieu 19, le verset 3 à 11. Là où les disciples ont posé la question à Jésus, à savoir si le divorce était permis. Et Jésus-Christ les a répondu en leur disant que c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse les a permis de répudier les femmes. Qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme et qu'aucun homme, quelle que soit la dureté du cœur de celui qui le demande, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. D'accord. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous poussons nos maris ou nos bien-aimés ou nos femmes à tomber dans l'adultère facilement.
Nous avons parlé de l'échelle. À nos études que nous avons fait, nous avons montré que l'échelle a montré que le nombre de personnes qui se divorcent, plus de 80% se divorcent pour des raisons d'adultère. Et c'est plus les femmes qui demandent le divorce. Donc si c'est plus les femmes qui demandent le divorce, là vous avez dit que le problème dans le foyer, c'est les hommes. Et quand on s'est approché des hommes maintenant, les hommes nous ont cité ces 45 points que nous citons maintenant. Disant que c'est ces choses-là qui les poussent dans l'adultère. Et quand la femme se retrouve avec un homme qui pendant 10 ans, avant de savoir qu'il y a un enfant qui a déjà 10 ans dehors, qui n'a jamais su, automatiquement la femme se dit que non. Donc depuis 10 ans, tu sais que tu me dis, tu me mentais. Quand tu m'as dit que tu as payé le terrain à tel prix, tu m'as menti. Quand tu m'as dit que tu m'aimais, tu m'as menti. Donc 10 ans de mensonges. Les femmes désespérées et décident de quitter le foyer, ce qui aboutit au divorce. Et cela vient de quoi? De l'adultère. C'est pourquoi nous allons traiter durement ce point pour l'amener à terme. Amen. Donc nous avons parlé des points la dernière fois, mais aujourd'hui nous allons continuer avec le 20. Nous avons dit que, point numéro 22, nous avons dit que les mauvaises compagnies. Pour voir une femme qui tombe dans l'adultère, pour voir un homme qui tombe dans l'adultère, il faut savoir qu'il a des mauvaises compagnies. Les mauvais amis, les mauvaises compagnies, les gens qui lui donnent des conseils contraires aux conseils qu'il doit avoir. Des conseils contraires à la volonté de Dieu. Si tu me montres les amis d'une femme, je saurai si le foyer va réussir ou payer. Moi, quand les gens viennent vers moi, quand je pose la question à l'homme, je sais à peu près en quelle année, ou bien au plus combien d'années feront ensemble. Quand on me dit que l'homme là, suit tellement Novelas, elle aime tellement Novelas, elle suit tous les feuilletons, elle est branchée plus sur télévision, sur partout. Elle présente beaucoup d'excuses à son mari simplement pour pouvoir suivre des feuilletons. Je sais au plus combien d'années ce foyer va durer. Dieu sait, Dieu aussi sait, mais le diable sait aussi mieux que nous. Pourquoi? Lui, il a créé cela pour que les foyers ne puissent pas vivre plus de communion. Aujourd'hui, les foyers qui se retrouvent dans leur chambre, ils ne causent que des feuilletons. Ils ne causent que la vie des autres personnes. Ils ne parlent jamais de eux-mêmes. Ce qui fait que 20 ans de mariage ensemble, mais quand tu poses la question à l'homme de quelque chose d'élémentaire sur sa femme, il ne sait pas. Tout le temps, ils ont causé des feuilletons. Tout le temps, ils ont causé des autres, jamais de eux-mêmes. Donc si tu éloignes les mauvais amis de quelqu'un, tu le présentes contre l'adultère. Amen. Les mauvaises compagnies. J'ai dit à mes enfants, quand tu as des amis et que tu te maries, la première des choses que tu dois faire en tant que mari, il faut séparer les amis de la jeunesse de ta femme. Oui, moi je l'ai fait. J'ai séparé tous les amis de la jeunesse à ma femme. Ma femme est devenue amie des femmes mariées maintenant. Les femmes mariées qui sont au foyer responsables, ceux qui savent la place de leur mari dans leur vie. Pas les femmes qui ont fui leur maison de famille ou bien qui ont fui l'intimidation de leurs parents pour se cacher auprès d'un homme. Non, ma femme est devenue amie de cette personne parce que je sais qu'elle ressemblera forcément au groupe de ses amis. Moi, je suis évangéliste, je voyage beaucoup, je peux faire des semaines dehors. Je n'ai pas encore fait des mois, mais je fais des semaines, des jours dehors. Ma femme a plus le temps avec mes enfants ou ses élèves. Ma femme n'a même pas d'amis. Ma femme n'a seulement que des élèves, des collègues de l'école de mariage. Si ils se réunissent au salon, ils se réunissent autour du livre de mariage que nous sommes en train d'écrire. Ils se réunissent pour penser et élargir encore plus ce que nous enseignons. Alors, je sais que si c'est les mauvaises compagnies, mon foyer est en sécurité. Moi-même, je n'ai pas d'amis. Mon unique ami, c'est le Saint-Esprit. J'ai passé beaucoup de temps avec le Saint-Esprit.
pour pouvoir donner la prédication qui peut pénétrer le cœur et changer la vie. Alléluia. Amen. Ce qui amène plus l'adultère aussi, c'est les aphrodisiaques et l'alcool. Amen. Ceux qui se donnent plus à l'alcool. Hein, les hommes, quand ils se donnent à l'alcool, ils ne sont plus eux. Vous savez ce que l'alcool veut dire? J'ai reçu 2 personnes qui m'ont posé la question si c'est bon qu'un chrétien prenne de l'alcool. Et ces questions m'ont amené à chercher la source du mot alcool. Alcool vient du mot hébreu alcohol. Alcohol. Alcohol veut dire quoi? La chair avale un démon. Le corps avale un démon. Donc quand on dit alcool, cela veut dire que mon corps va avaler un démon. Donc si tu es un chrétien, tu prends l'alcool, il faut savoir que ton corps qui a le Saint-Esprit veut encore avaler volontairement un démon. Donc toi, il faut répondre à toi-même. Il faut te répondre à la question. Est-ce que c'est bon que tu viens prendre l'alcool? Dis oui si tu veux avaler un démon. Dis non si tu veux garder seulement l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Plusieurs ont pris l'alcool et ont gâché leur mariage comme ça. Prenons le cas de Jacob. Jacob, quand Laban savait que Jacob aimait tellement l'alcool, au cours de son mariage, Laban l'a piégé avec l'alcool. Jacob a bu l'alcool et la femme de sa vie lui a été changée par une autre. Jacob a passé toute une nuit avec une femme qu'il n'a jamais aimée. Et c'est le lendemain qu'il s'en rend compte que j'ai passé la nuit avec la sœur de ma femme. Et le résultat, c'est qu'on l'a imposé automatiquement. Là-bas, on l'a imposé de marier Léa. Chacun qui n'a jamais rêvé la polygamie s'est rapidement retrouvé dans la polygamie. Pourquoi? L'alcool. Plusieurs sont tombés dans l'adultère une seule nuit seulement. À cause de l'ivrognerie, ils sont devenus ivrognes une seule nuit seulement. Et ils sont allés dans la maison d'une femme étrangère. Ils ont passé la nuit là-bas dehors. Et c'est là-bas qu'ils ont découvert qu'il y a des positions dans position que la femme à la maison ne fait pas. Donc ils ont pris le bout de dehors. Ils sont devenus aujourd'hui des impudiques, des adultères. Pourquoi? L'alcool les a amenés à faire essai et ils sont restés au champ de l'essai. Noé également. Quand Noé a pris l'alcool, je me disais où se trouve la femme de Noé. Quand Noé a pris l'alcool, où se trouvait sa femme? Et il a laissé sa nudité pour être découvert par Cham. Peut-être qu'il a frappé. Sa femme, il a chassé. J'ai dit peut-être, je n'ai pas lu ça dans la Bible. J'ai dit peut-être qu'il a frappé sa femme et l'a chassé de la maison. Et est resté une nuit. Peut-être. L'alcool n'est pas bon. Amen. Si vous blaguez avec l'alcool à la maison, il faut savoir que vous n'êtes pas loin de l'adultère. Quand l'alcool de la maison va finir, vous allez commencer par sortir. Alléluia. Maintenant, le point numéro suivant. Les mauvais confidents. Amen. Les mauvais confidents. Maintenant, montre-moi celui à qui tu te confies et je te dirai si tu vas finalement tomber dans l'adultère ou pas. Quand tu as des problèmes avec ton mari là, tu vas le dire à qui? Si tu es troublé là, tu vas causer avec qui? Si tu as des soucis, à part ton mari, vers qui tu vas pour lui dire ce que tu penses? Ce que tu écoutes toujours finira un jour par t'influencer. La Bible dit que quand nous lisons la parole, nous métamorphosons. Nous transformons à l'image de cette parole. Autrement dit, si c'est les faux conseils là que tu écoutes tous les jours, un jour, tu vas te retrouver, tu vas être métamorphosé à des paroles que tu as toujours écoutées, sans le savoir bien sûr. Praise the Lord. Tu es béni au nom de Jésus. Oh, alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Les mauvais confidents, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tous les parents
qu'on doit aller parler de les problèmes de famille. Tes soeurs qui sont revenues du foyer là, tes amis qui sont polygames là, qui ont plusieurs femmes avec plusieurs maîtresses dehors là. Si vers celui-là que tu vas dire que ta femme est désobéissante à la maison, il faut savoir qu'un jour on va te proposer une femme dehors pour te dire que il faut commencer par sortir avec celle-là. Quand elle sera là, elle va être tranquille. Écoutez-moi, vous les hommes qui croyez que c'est pas la polygamie que vos femmes de la maison seront sérieux là, vous vous trompez. Vous êtes irresponsable. Vous ne voulez pas régler les problèmes face à face. Les hommes qui croient que c'est dans la polygamie, c'est en sortant dehors qu'ils peuvent ramener leurs femmes à la maison. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des enfants. C'est des enfants qui fuient les défis. C'est des enfants qui fuient les défis. Quand ils sortent tous les problèmes dehors, ils courent pour venir à la maison pour dire à sa maman que tel m'insulte, tel ou tel me frappe. Quand tu es devenu grand là, quand on te frappe dehors, bien quand c'est découvert dehors, tu cours à la maison pour répondre, tu réponds non. Vous les hommes qui avez vos femmes à la maison, mais qui croyez que c'est en quittant vos foyers, en tombant dans l'adultère, dans la polygamie, dans la fornication, que vous êtes en train de corriger vos femmes, non? Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des enfants. Enfants. Tu es enfant. Amen. Celui à qui te confie est celui qui te dirige. Dans l'enseignement que nous faisons les matins, nous sommes sur un série d'enseignement que nous appelons Qui est ton berger? Dans l'enseignement Qui est ton berger, va sur les réseaux sociaux, nous l'avons déjà posté. Dans l'enseignement là, Qui est ton berger? Là-bas, j'ai expliqué les différents bergers qui conduisent la vie d'un homme. Les gens, si c'est pour avoir de l'argent, ils sont conduits par Dieu. Si c'est pour la réussite de leurs enfants, ils sont conduits par Dieu. Mais si c'est pour avoir une maîtrise sur leur sexe, ils sont conduits par eux-mêmes. Quand tu leur poses la question, ils te diront que vraiment, mon cœur n'arrive pas à gérer. Merci. Si ton cœur n'arrive pas à gérer ton sexe là, si tu n'arrives pas à avoir de maîtrise sur ton sexe, le feu de l'enfer aura de maîtrise sur vous tous. Amen. La solitude, la tristesse, les mauvaises recherches de bonheur, les stress, les besoins de détente aussi amènent à l'adultère. Il y a des gens qui disent que non, qu'ils sont trop seuls. Ils sont trop seuls. Il est au foyer, mais il est dans un mariage et il dit qu'il se sent trop seul. Si tu es homme, tu as ta femme, mais tu te sens encore seul là, il faut savoir que tu n'as pas encore trouvé la femme de ta vie. Ou la femme de ta vie, la femme qui est auprès de toi n'arrive pas à jouer le rôle qu'il faut. Mais si tu sais que la femme joue son rôle, la femme se bat, malgré tout, tu es toujours insatisfait et tu souffres encore de la solitude là, il faut savoir que tu as un problème. Tous les hommes qui ont leur femme, mais qui disent qu'ils souffrent encore de la solitude, vont forcément tomber dans l'adultère. Ma prière pour toi, c'est que tu sois préservé. Amen. Ma question pour toi maintenant. Comment est-ce que tu gères tes moments de stress? Quand tu te sens seul, comment tu gères ça? Il y a des gens qui gèrent le moment de stress en allant en boîte. Il y a des gens qui gèrent le moment de stress en allant dans les bars, dans les grands places de fête VIP. Mais bizarrement, ils s'en vont seuls. Ils s'en vont aux piscines. Voir les jeunes filles irresponsables qui se mettent une nuit là-bas disant qu'ils sont en train de se laver. Ils s'en vont là-bas. Ils s'en vont pour se détendre. Et ils reviennent avec beaucoup de numéros dans le portable. Et après, c'est pour dire que je suis tombé dans l'adultère. C'est pourquoi j'aimerais que vous dites la vérité. Vous tombez dans l'adultère, vous rentrez dans l'adultère. Après avoir écouté tous ces points-là, si tu es encore tombé, sachant ces choses, mais encore dit que tu es tombé, tu n'es pas réellement tombé, tu es rentré. Quand tu traverses les moments difficiles, que fais-tu? Amen. Amen. Quand tu traverses les moments difficiles, vas-tu vers ta femme, ton bien-aimé?
vers ta chair, ton libido, ton désir charnel, ou bien vas-tu vers le diable? Maintenant, la direction que tu prends détermine ce que tu feras. Si tu sens le stress, tu te retrouves seul. Les moments de stress, bien les moments de réflexion, tu traverses et tu décides faire le plaisir en ce moment-là. Tu vas être bientôt appelé adultère. Amen. Chacun de ces destinations et tout dépend de ce que tu choisis entre les quatre. Vas-tu vers la chair? Vas-tu vers Dieu? Vas-tu vers le Saint-Esprit? Ou vas-tu vers le diable? Ou ta femme? Amen. Point numéro 27. Bon, je suis pas en train de le compter en ordre. La vengeance. Amen. Rendre le mal pour le mal. Adultère pour l'adultère. Oubliant qu'il y a des maladies et l'enfer qui attend chacun particulièrement. Il y a des femmes qui n'ont jamais fait l'adultère dans leur foyer. Mais quand tu leur poses la question, ils te diront que non, pasteur, c'est devenu insupportable. Moi aussi, je suis tombé dans l'adultère. Je lui dis pourquoi? Il dit que non, ma femme, mon mari croit que c'est lui seul qui peut faire. Moi aussi, je lui ai montré que moi aussi, je peux être adultère et que c'est moi-même qui est resté sérieuse. Mon frère, si ton mari est tombé dans l'adultère et pour le corriger, toi aussi tu veux aller tomber, alors tu veux me dire que la voiture, quand le titan ramasse ton mari maintenant, toi aussi tu vas aller te pointer devant un autre titan pour qu'elle te ramasse. C'est la même chose. Si ton mari tombe dans l'adultère et que tu as conseillé par tes soi-disant conseils ou bien tu as suivi dans tes soi-disant feuilletons que quand le mari tombe, il faut aussi tomber pour l'enseigner que tomber fait mal là. Ok, va aussi te tenir devant le titan quand tu vas ramasser ton mari, va aussi te tenir devant le titan pour qu'elle te ramasse. Ne vous trompez pas. Ne vous amusez pas avec la vie. Quelle que soit la vie que vous allez mener sur terre là, il y aura un chemin après cette vie. Alors, si tu vis seulement selon ton mari, ou bien toute ta vie dépend seulement de ton foyer, de ton mariage, de la paix ou la paix que tu n'as pas dans le foyer, il faut savoir qu'après tout, il y aura un jugement et chacun ira répondre là-bas particulièrement. Le jugement n'est pas fait en groupe, c'est particulier. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas oublié la monotomie. La monotomie. La monotomie dans le foyer aussi pousse dans l'adultère. La monotomie. Qu'est-ce que j'appelle par monotomie? Il y a les hommes, même un enfant de 5 ans même connaît leur programme. Papa quitte la maison à 6 heures. Quand papa revient du boulot en même temps, tout le monde sait que papa va aller déposer son sac. Il viendra s'asseoir dans son fauteuil. Il va prendre sa commande. Il va demander sa nourriture préférée, la pâte. Il va finir de manger. Il va suivre le journal à 20 heures. Et après le journal, il va déposer sa commande. Il va aller au lit et dormir. Et se réveiller au plus à 5 heures du matin pour se laver, déposer la nourriture, partir au boulot. Même les servantes de la maison savent ton programme. C'est ce qu'on appelle la monotomie. Il n'y a pas du nouveau dans la maison. Il y a de nouveau en rien. Il n'y a pas de soir où papa dit que ma femme et mes enfants, nous allons faire une petite sortie de soir. Moi, j'ai découvert avec ma femme qu'on n'a pas besoin d'un million avant de faire les sorties. Quand on était en fiançailles, pendant que j'étais encore élève pasteur, je n'avais du tout rien. Mais ma femme m'obligeait de la faire sortir. Un jour, j'ai fait sortir ma femme avec seulement 600 francs. On a mis le carburant dans la moto, 500, et avec 100 francs, je l'ai amené à la plage et j'ai guetté un fan bien frais là. Je l'ai payé le fan 100 francs là. Et quand elle a vu le jour là, c'est comme si je l'ai amené dans un grand hôtel. Et c'est le jour là que j'ai compris qu'en réalité, la femme de la maison ne veut pas grand chose. Elle veut seulement que tu aies l'attention sur elle. Elle veut être sûre qu'elle est
elle est à jour dans ton cœur et dans ta pensée. C'est fini. La monotomie. La monotomie. La monotomie. Dans l'arrangement de la chambre et du lit. L'unique drap là. Madame change le drap. C'est pourquoi elle est partie payer le drap qui est épais là. Quand on lui pose la question, elle dit que non, là, ça, ce n'est pas facile à laver. Donc, elle change le drap là 2 fois par an. Elle le change en juillet et en décembre pour fêter. La monotomie. La monotomie dans le rapport sexuel. Toujours les mêmes positions là. Pendant que les gens causent à ton mari dehors, qu'il y a encore d'autres positions qui sortent de jour à jour pour donner plus du plaisir au foyer là. Toi, madame, à cause de son soi-disant fruit de l'esprit, c'est ta monotomie là, ou bien toi, papa, c'est ta monotomie là, à cause de ton, je ne sais pas, ton carrière pastorale, ta monotomie. Les choses se font de la même manière. Écoute, même Dieu a fait de nouvelles choses. La monotomie tue le foyer. La monotomie tue le foyer. La monotomie pousse les hommes dans l'adultère. La monotomie pousse les femmes dans l'adultère. Si tu veux fuir l'adultère, fuis la monotomie. Apprenez à changer les choses dans la maison. Changer de nourriture. Changer de nourriture. Mifra peut préparer aussi macaroni. Mifra peut préparer aussi le riz. Mifra, le jour là, Mifra peut préparer aussi con. Les soirées aussi, décider de prendre les Mifra là, sortir dans un petit restaurant du quartier là, manger aussi au restaurant aussi en pensant. Sortez de la monotomie dans le foyer pour donner plus de vie à votre foyer. La monotomie tue le foyer et amène la tutelle. Donne-moi un bon ami. La monotomie. Les anniversaires se fêtent de la même manière. Les habits se cousent de la même manière. Les préparations se font de la même manière. Toutes choses se font de la même manière. Quand on rencontre quelqu'un qui vient de faire Dieu justement à ta maison, il sait à peu près la manière dont les choses se feront. Tu es connu assez de cette manière-là. C'est mauvais. Amen. Les trans sont anciens pendant 30 ans. C'est la même manière de vivre. Le mariage n'est pas seulement spirituel. Elle est aussi physique, différente de charnel. Quand on parle des choses physiques là, les gens disent que non, parce que qu'est-ce que vous nous dites au 8 ans? Vous avez prêché de vivre par l'esprit et vous nous dites encore de vivre par la chair. Non, je ne te dis pas de vivre par la chair. Je ne t'ai pas dit de vivre. Ma soeur, je ne t'ai pas dit de vivre par la chair. Je te dis de changer, de sortir de la monotomie, de donner de nouveaux couleurs à toi-même ton foyer. Pour empêcher ton second de fuir et de rentrer dans l'adultère. Donne-moi un bon ami. Maintenant, l'idéalisation romantique du mariage. Amen. Nous sommes en Afrique. Si tu te maries avec un jeune mécanicien qui t'aime et qui déjà à 6h30 doit être au boulot, commencer par mettre de l'air dans la moto de ses clients ou commencer par arranger la moto de ses clients. Et que toi, parce qu'on arrive à te trouver télévision, tu suis novelas, tu es habitué, tu veux que ton mari mécanicien là vienne te donner un bouquet de fleurs sur le lit. Parce que tu vois ça dans les feuilletons, l'homme se lève sous le son de l'instrument. On joue le piano, tin, 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 et l'homme se réveille, il se tire, et se rappelle de son bien-aimé. Il ne prie plus, jette un bouquet de fleurs et va dans la chambre de sa femme, ou bien va auprès de sa femme, le met le bouquet de fleurs là et le réveille. Le lendemain encore, tu suis la même chose, tu feuilleton. Tu ne sais pas que ça là, c'est dans les films.
Est-ce que tu as déjà vu dans la vie normale quelqu'un marcher sous le son d'un piano? Tu as déjà vu quelqu'un, quand il regarde, ça va être bing, bing, ding, ding. Tu as déjà vu ça? De la même manière que tu n'as jamais vu ça, n'attends pas ton mari de t'amener les bouquets de fleurs avant de te lever du lit. Or que tu as dit que tu es dans la location. C'est toi qui es, les choses sont par semaine. C'est toi qui dois balayer la devanture la semaine là. C'est toi qui dois aller laver les toilettes en ce moment-là. Mais, malgré tout ça là, tu es encore couché, tu attends ton mari. Et si ton mari ne le fait pas, tu viens voir le pasteur, Marie, pasteur, je sens que mon mari a commencé par sortir. Pourquoi? Non, parce que mon mari là, avant là, quand je fait le mariage en même temps, chaque matin il venait me faire un bisou sur la joue. Et avant c'était toi et lui. Maintenant vous avez un enfant. Tout ce qui gagnait suffisait pour vous deux. Maintenant l'enfant est arrivé. L'enfant a commencé les classes. L'enfant ne commence pas à tomber malade. S'il prend le temps de te faire bisou encore sur le lit avant d'aller au boulot, on va le chasser. Et s'il n'a plus d'argent, vous allez vivre comment? L'idéalisation des foyers aujourd'hui. Tout le monde veut vivre comme dans les feuilletons. Tout le monde veut vivre comme dans la télévision. Et la vraie vie, la réalité de la vie même est oubliée aujourd'hui. Si toi tu n'arrives pas à suivre le feuilleton là et à faire, aujourd'hui les filles aussi, si tu n'arrives pas à faire la cour comme cet homme de feuilleton là, à faire la cour là, on dit que tu n'es pas romantique, tu ne pourras pas bien gérer le foyer. Ah bon? Moi je ne sais même pas faire la cour. J'ai fait la cour à ma femme avec les versets bibliques. Donne-moi mon amen. Oh, alléluia. Idéalisation romantique de mariage. Ceux qui veulent vivre les feuilletons, les séries, les vidéos, ils veulent que leur vie soit comme ce qu'ils voient dans les médias. Amen. Ou bien que le tour de balayage de la semaine est sur toi maintenant. Amen. Le mariage est une grande responsabilité, surtout les jeunes filles des riches. Demandez bien conseil avant de postuler, sinon vous allez regretter. Les enfants qui sont nés dans les châteaux, là. Parce que aujourd'hui, quand tu vas sur Hollywood là, plus de 75% de films, c'est que le riche s'est fait pauvre pour trouver la femme de sa vie. Le pauvre, oui, on n'a jamais dit que le pauvre s'est fait riche. Hein. Il n'y a jamais de pauvre s'est fait riche pour trouver la femme de sa vie. Hein. Il y a un roi qui s'est fait pauvre pour raconter la femme de sa vie. Un milliardaire qui s'est fait pauvre, qui s'est marié avec une servante qui l'aime vraiment. Les conneries là. Tout ça là, c'est dans les vidéos. La réalité de la vie est différente. Donc vous les enfants des riches, je ne sais pas quelle richesse vous a rendu tellement paresseuse comme ça, demandez conseil. Quand tu te lèves, dis que je vais aller me marier là, il faut savoir que tu es en train d'aller dans un service en plein temps. En plein temps. Tu vas dans une servitude. Tu vas dans l'esclavage. Quand je pèse bien mon mot, tu vas dans l'esclavage. Tu vas être part où tu ne dépendras plus jamais de toi, mais de tes enfants, de ton mari. Vous qui êtes, vous les filles de papa là, les garçons de papa là. C'est pourquoi plusieurs mariages se brisent aujourd'hui, simplement parce que les jeunes filles n'ont pas été vraiment conseillées avant de rentrer. Ils sont rentrés parce que la fille du feuilleton est rentrée aussi par 2 messages seulement. Il est parti tomber dans les bras de l'homme qui l'a envoyé le message. Et après, le papa est venu les surprendre. Et il a fait un cadeau d'anneau d'or à la fille. Et le mariage est célébré auprès de la plage. Comme tout ça là est devenu rêve pour nos jeunes filles d'aujourd'hui. Ils veulent eux aussi tomber amoureux des riches comme ça. Mais bizarrement, les riches se sont fait pauvres pour se marier avec la femme de leur vie. Mais comme le diable sait que tout ça là, c'est une ruse qui ne vient pas de lui, il les a rendus vraiment pauvres. Pour qu'ils ressemblent vraiment à ce qu'ils sont en train d'imiter.
Tu es béni. Donne-moi un bon amen. Nous continuons. Nous continuons au nom de Jésus. Amen. Je l'avais dit tantôt que c'est le séminaire que nous avons fait aux femmes le 8 mars 2022 là. C'est elle que nous continuons maintenant en ligne pour permettre à tous ceux qui le jour là n'ont pas le temps de venir dans le séminaire de suivre aussi. Point numéro suivant. Trop d'exigences dans le mariage conduit à l'adultère. Trop d'exigences. Trop d'exigences dans le mariage conduit à l'adultère. Trop d'exigences. Nous allons faire 3 rapports sexuels tous les jours. Ça va aboutir à l'adultère. Chérie, tu dois me faire ceci avant de se coucher avec moi. Ça va aboutir. Moi-même, je conseille aux jeunes filles même. Je conseille aux femmes au foyer. Écoutez, ne demandez pas les choses à vos maris quand ils sont en érection. Quand ils sont prêts, quand ils sont en train de vous désirer seulement là, ne leur demandez pas les choses. Parce que quand l'homme veut le sexe, il devient bête. Quand tu lui demandes, tu vas payer la voiture, il te dit sans problème. Tu dis que je vais lui débloquer l'argent, il dit sans problème. Je vais prendre la maison là, il dit sans problème. Tu dis que tu vas me faire goudron dans la maison, sans problème. Quand il a fini de faire le sexe là, il comprendra que ce qu'il avait dit là, c'est des conneries. C'est pourquoi j'ai conseillé à mes enfants. Causer des choses après le sexe. Chercher des moments, causer des choses sérieuses. Mais si tu as la femme, c'est quand ton mari te désire sexuellement que tu profites pour demander tout ce que tu veux. Tu es un escroc. Je vais le répéter encore. Madame, si c'est lorsque ton mari a besoin de toi sexuellement que tu profites pour demander la moto, tu demandes la voiture, tu l'imposes, tu te rappelles des colères d'avant, tu te souviens de tout hein, pour l'amener à t'obéir, tu es une sorcière, tu es un escroc. Ainsi que les hommes. Si c'est lorsque ta femme te dit sexuellement bien, c'est lorsque tu veux lui donner à manger, tu veux lui donner de l'argent pour la nourriture, que tu te rappelles de tout ce que tu avais déjà dit, tu es un sorcier. Tu es un financier, tu n'es pas un parent ou un papa. Ne soyez pas des financeurs de vous, mais non. Soyez des papas dignes. Donne-moi bon amen. Oh, shabalabalaba. Trop d'exigence. Tu dois être comme. Tu dois commencer par préparer comme. Tu dois avoir les rapports sexuels avec moi comme. Tu dois t'habiller comme. Mais ce que les hommes ne savent pas. Si tu veux que ta femme te prépare bien là, va épouser une cuisinière. Écoute, une femme pauvre, qui est née dans une maison pauvre, qui avec des difficultés que ses parents lui trouvaient à manger, et tu es venu l'épouser dans la maison de la pauvreté comme ça. Maintenant tu l'exiges de te préparer les choses qu'elle n'a jamais vu préparer. Comment est-ce qu'elle saura le faire? Papa, si tu veux que ta femme te prépare des choses que tu aimerais manger là, mais ce que tu manges au restaurant là, mets-la dans l'école de la cuisine. Paie le prix pour qu'elle apprenne cela. Au lieu de crier sur elle et l'insulter qu'elle se va préparer, mets-la à l'école de la cuisine. Elle va apprendre à préparer ce que tu veux qu'elle te prépare. Moi, j'ai fait ces projets-là. Quand je vais être plus stable que ça dans mon ministère, ma femme, je vais l'envoyer, même si c'est à l'étranger, je vais l'envoyer apprendre certaines choses spéciales qu'elle viendra me faire spécialement à moi, qui est son roi. Oui, je suis le roi de ma maison, le roi de ma femme. C'est ma reine et je suis son roi. Donne-moi un bon amen. Trop d'exigences de tout le foyer. Fais comme celui-ci, fais comme celui-là, cela de tout le foyer. Amen. Point suivant. Les démons et les problèmes de malédiction générationnelle aussi le font. Il y a des gens, ils deviennent polygames, pas parce qu'ils le veulent. Hein. Non. C'est pourquoi malgré tout ce que nous disons, nous ne devons pas oublier la place de la sanctification, nous ne devons pas oublier la place du salut, nous ne devons pas oublier de la place de la délivrance ou de la prière. Une femme m'a raconté une histoire un jour. Elle m'a dit que le jour de son mariage, son beau-père a dit que je vous souhaite le meilleur,
Mais j'aimerais que tu saches quelque chose, toi qui es devenue ma belle-fille aujourd'hui. Nous, dans notre foyer là, c'est... nous ne posons pas une femme. Chez nous, c'est les hommes incapables, c'est les hommes invauriens qui se marient avec une seule femme. Donc j'aimerais que tu saches que ton mari, qui est mon fils, va forcément avoir dans l'avenir une femme pour s'ajouter à toi. Tu vois, ça c'est un souhait le jour du mariage. C'est le souhait que le beau-père fait à sa belle-fille. Tu vois ça comme ça. Si vous ne pouvez pas vous briller ça là, de la même manière que papa t'a dit que je t'ai béni, tu es béni là. Quand il te dit ça, cela va te suivre. Donc les gens deviennent polygames par malédiction. Un de mes enfants m'a dit que, pasteur, je ne sais pas, hein, bizarrement dans ma famille, nous finissons forcément par devenir polygames. Quelle que soit la manière, tu te battras contre la polygamie, tu finiras forcément par devenir polygame. C'est ce que j'ai remarqué dans ma famille. J'ai dit, bon, il faut commencer par travailler contre ça. Il doit commencer déjà par travailler contre ça. Il doit commencer par travailler, détruire ce démon-là. Nous finissons toujours par devenir polygames. Non. Amen. Il y a des femmes qui ont la malédiction là, qui ont ces mauvais fondements, qui ne restent jamais au foyer. Ils finissent toujours forcément par découcher. Ils finissent forcément par sortir dehors. Mais la bonne nouvelle pour toi, mets-toi en genoux, je vais prier pour toi. Je vais faire une prière de foi pour toi. Mets-toi en genoux. Je vais prendre l'autorité et chasser le démon là. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce mandat sur le mariage, c'est toi qui me l'as donné. Et tu m'as donné un ange spécialement pour gérer les cas difficiles. Je prends l'autorité ce soir sur ces démons d'adultère, de polygamie, de fornication, d'adultère qui menacent ce foyer. Mais cet homme et cette femme qui m'écoutent. Au nom de Jésus, je déclare qu'il est libre au nom de Jésus. Il reçoit la délivrance. Reçoit la délivrance. Reçoit la délivrance. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Tu es béni. Tu es actuellement recherché par les anges. Actuellement, quand je parle, les anges sont en recherche. Tu es délivré, libéré au nom de Jésus. Commence par remercier le Seigneur. C'est comme ça que nous avons prié. Les gens sont allés faire le test du sida et ne l'ont plus trouvé. Nous avons déclaré à la télévision, au nom de Jésus, sois libéré du sida. Ils ont nous suivre sur YouTube et ils sont partis de faire le test et ils ne l'ont plus retrouvé. Les hépatites sont finis comme ça. Amen. Ça ne dépend pas de l'âge, mais du vieux qui habite en nous. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Le point suivant. Une longue durée de maladie aussi entraîne cela. Une longue durée de maladie entraîne aussi l'adultère. La femme est tombée malade pendant 10 ans. L'homme est tombé malade pendant 15 ans. Je maudis ça dans ta vie au nom de Jésus. La maladie peut ne pas être liée au sexe. Par exemple, quelqu'un qui a fait AVC, qui n'arrive plus à se déplacer facilement. Est-ce qu'il pourra encore qu'est-ce qu'il peut faire? Quelqu'un qui est paralysé, qui a fait 5 ans de mariage et qui est paralysé. Donc tous les années là, quelqu'un qui a la prostate, qui a la maladie de hanche, qui a la maladie de rein, qui est incapable de marcher, qui a l'hernie. Donc cette institution sont maintenant presque un bol. Est-ce qu'il peut faire encore le sexe? Qui est dans les douleurs permanentes. Cela aussi conduit à l'adultère. C'est pourquoi au nom de Jésus, je déclare que les maladies là que le diable prépare pour envoyer de ta famille est maudit au nom de Jésus. La maladie là est maudite. La maladie est maudite au nom de Jésus. Tu es libre à partir de Jésus.
Alléluia. Les longues maladies. Maintenant, c'est pourquoi je pose cette question. C'est pourquoi je vous enseigne ceci plutôt. Vous savez, si vous vous aimez là, étant des fiancés, allez faire des analyses. J'ai écouté l'histoire d'un homme la dernière fois. Je crois que c'est en 2017. Il a amené une très très belle fille dans mon bureau. Très belle fille. Et je les ai demandé de ne pas se connaître avant le temps. Quand je leur ai dit ça, ils ont bien accepté. Comme toujours, tout le monde, cette personne n'a jamais refusé. Et quand ils sont partis, ils ont commencé par jouir de ce qu'ils veulent et commencé à faire ce qu'ils veulent. Mais le temps est venu pour l'homme de voyager. Et c'est le jour-là qu'ils sont partis faire l'analyse pour le sida. Et ils ont remarqué que la jeune fille a le sida. Mais quand tu vois la fille là, tu ne vas jamais imaginer qu'elle aura le sida. Et elle a contaminé l'homme. Les deux ont maintenant le sida. C'est pourquoi si vous vous aimez vraiment là, vous devez commencer votre relation de fiançailles par des analyses. J'ai dit ça à mes enfants à l'école de mariage. Il y a des cas là de maladie que je ne peux pas célébrer le mariage là. Supposons qu'un homme SS veut se marier avec une femme SS. Et donc forcément l'enfant là sera forcément un enfant SS même au carré. L'enfant qui sera toujours malade. Une femme maladie qui tombe toujours régulièrement malade, qui veut se marier avec un homme qui est toujours au lit. Comment est-ce que le foyer va aller? Où la femme s'allonge, le mari s'allonge, les enfants s'allongent. La sagesse de Dieu ne réunit pas ces deux personnes-là. Écoutez-moi. Cela ne veut pas dire que Dieu ne pourra pas vous guérir. Dieu peut vous guérir. Mais je préfère que vous utilisez votre foi. Que vous soyez guéri avant de rentrer dans le foyer. Parce que si vous rentrez dans le foyer sans être guéri après, si vous rentrez dans le foyer que Dieu vous dit que ma grâce vous suffit comme ça, là, comme il a dit à Paul, vous allez faire comment? Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Les longues durées de maladie, les maladies héréditaires, les maladies incurables, les maladies contagieuses, les maladies contagieuses sida, les maladies essentiellement transmissibles là, les maladies incurables, les hépatites et toutes les maladies là. Le mieux, faisez d'abord l'analyse avant d'être ensemble. Et s'il faut avoir les vaccins, s'il faut prendre les précautions, les dispositions, avant de commencer par avoir des enfants, c'est possible. Amen. Même si vous êtes maintenant dans le foyer même là, le mieux c'est que vous allez à l'hôpital faire les analyses. Commencez par prier, demandant à Dieu d'éloigner vos enfants de ces maladies là, avant de commencer par les avoir. Il y a les maladies qui déclenchent à partir d'un certain âge. Si ton enfant ne manifeste pas encore cette maladie là, alors que tu sais que ton cas de santé et le cas de la santé de ta femme ne peut que produire ce genre de santé pour ton enfant, ça va te dire qu'on ne va pas prier aujourd'hui pour lui. J'ai déjà suivi avec mes pères spirituels changer les cas de SS à AA. Sois béni au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie de ce mentor, apôtre Charles Passot, le ministère Auto. Amen. Amen. Nous sommes toujours en train de citer les collaborateurs de l'adultère, ceux qui travaillent avec l'adultère. Amen. On vient de parler d'une longue durée de maladie. Maintenant, le manque de contentement. Le manque de contentement. Dans le foyer là, il faut développer une science.
Je l'ai écouté de mon mentor, Marcelo Tounassi. Il dit un foyer qui réussit doit être un foyer qui a développé la contentologie. La science la science qui se contente. La contentologie. Amen. Amen. Un jour, j'étais sorti avec ma femme. J'ai donné le témoignage là déjà de l'enseignement passé. Quand on est sorti là, on était sur moto. Et le jour là, on se plaignait. Oh, ma femme dit, quand ma femme voit une belle voiture, ma femme dit, oh chérie, quand est-ce que tu vas payer la belle voiture là pour nous aussi? Oh, on est là sur la moto, au lieu de glorifier le Seigneur pour ce qu'il nous fait, on est là à évaluer le prix des voitures, à s'imaginer que nous ne sommes pas bénis étant sur une moto jusqu'à ce moment-là. Et arrivé un moment de notre course, notre moto est gâtée. C'était dans la nuit. Il n'y avait pas de mécanicien sur la route là. Le problème qui est arrivé à la moto aussi, on ne pourra pas l'arranger, on ne pourra même pas le pousser. Maintenant, on sort loin de la maison. Maintenant, on est obligé d'aller laisser la moto quelque part. Maintenant, on est parti laisser la moto dans la maison d'un ami païen. Et j'ai avec ma femme commencé par marcher. Et sur la route maintenant, j'ai dit à ma femme, chérie, tu vois, Dieu nous a donné la moto, mais on n'a pas reconnu que Dieu nous a aimés en nous quand même donnant une moto. Tu vois, est-ce que marcher c'est mieux? Le jour là, nous avons décidé de venir murmurer contre Dieu en ce qui concerne les bénédictions terrestres. C'est comme ça. Si Dieu doit donner un mari qui n'a pas un bon salaire, mais qui t'aime, contente-toi de ça. Dieu t'a donné un mari qui ne t'aime pas trop, mais qui prend soin de toi, contente-toi de ça. Aujourd'hui là, avec la technologie et le niveau de la perversité du monde, le diable voulait les choses importantes dans l'homme avant le temps. L'homme peut avoir tout, mais ce que tu aimerais de lui, il ne l'a pas de la manière dont tu veux. Mais si tu ne te contentes pas et fais avec là, tu vas quitter ton foyer que quelqu'un a toujours prié à avoir. Et si tu quittes comme ça, laisse-moi te dire que les voisins vont venir récupérer. Donne-moi un bon amour. Alléluia. Thank you, Jesus. Amen. Donne-moi un bon amen. Tu es béni au nom de Jésus. Manque de contentement. Si on avait une maison à Lomé, ça allait être bon. Si on pouvait me faire ceci, si on pouvait avoir ceci, si on pouvait faire ceci ensemble, si nos enfants pouvaient aller à l'école ici, là, ça allait être bon. Le contentement. Les foyers qui ne se contentent jamais de ce qu'ils ont finissent forcément par se séparer. Amen. Et aussi, il y a des gens qui se contentent aussi trop de ce qu'ils ont et ne cherchent plus mieux. Tu es un répétiteur ou bien tu es un enseignant. Tu es payé à 100 000 par mois. Dans les 100 000 là, tu as quand même fait d'économie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu as fait un bon mariage, tu as une moto et tu as ta femme. Maintenant, vous avez vu de faire 3 ans, vous avez déjà un enfant. Les 100 000 là que tu gagnes par mois, tu ne veux pas chercher mieux. Tu ne veux même pas poser, tu ne veux même pas demander mieux. Tu ne veux pas chercher mieux. Tu sais que c'est là, c'est les 100 000 là nous suffisent. Les 100 000 là nous suffisent. Quelques 100 000 par mois peut faire à une famille avec 3 enfants. C'est toi qui veux tous les nuits avoir des rapports sexuels et c'est toi qui ne veux pas chercher mieux pour soutenir la maison. Amen. C'est moi qui te dis. Ne pas vouloir des choses exagérées qui vont vous pousser dans le péché, c'est mauvais. Mais ne pas chercher mieux aussi, c'est mauvais. Il faut l'équilibre. Comme mon papa, mon mentor, Marcelo Tounassi le dit, il faut l'équilibre. Donne-moi
Un bon amen. La curiosité maligne. Amen. La curiosité maligne. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a des hommes qui disent que je me suis marié par erreur, quoi. Je me suis marié dans la nuit, quoi. Oh, mon mariage est comme le mariage de Jacob et de Léa. Je me suis marié dans l'obscurité. Moi, je n'aime pas les femmes minces. Et maintenant, comme il s'est déjà marié, maintenant il veut coûte que coûte aller goûter les femmes grosses. Ou elle s'est mariée avec les femmes grosses. Elle veut tout faire pour aller goûter les femmes minces. Elle veut pousser la curiosité. Elle veut aller goûter dehors pour voir le goût caché là-bas. Amen. C'est mauvais. Ne le faites pas. Donne-moi un bon amen. Ne le faites pas. Alléluia. Nous sommes sur le thème le gouvernement du divorce. Et spécialement, nous sommes sur l'adultère. Amen. Ma prière, c'est que après avoir écouté cet enseignement, que ta vie a changé radicalement. Alléluia. Alléluia. La curiosité maligne. J'ai une femme mince, je veux goûter les femmes grosses. J'ai une femme grosse, je veux goûter les femmes minces. C'est ce qui a poussé Salomon à avoir jusqu'à 1000 femmes. Et quel est le résultat de ces 1000 femmes qu'il a eu? Finalement, il est sorti de la volonté de Dieu. Il est devenu un pudique. Il a découché. Bon, il n'a pas découché. Il est devenu occultiste plutôt. Il y a quelqu'un qui a 1000 femmes, c'est un impudique déjà. Mais vouloir satisfaire toutes les femmes, il a commencé par adorer le Dieu des Moabites. Il a commencé par faire des sacrifices à Achéria. Il est tombé dans le cultisme. Le cultisme peut t'amener dans l'idolâtrie. Amen. Alors abandonnez vos curiosités malignes là. C'est pourquoi là, écoute, si tu épouses ta femme pour la voir un jour grosse, parce que tu veux épouser la forme, je te dis que tu peux être déçu. Le mieux, c'est de chercher en même temps des femmes grosses. Ne prétendez pas que dans le foyer, ce que vous désirez viendra. Si vous n'êtes pas prêt à faire le sacrifice, même si elle ne vient pas après. Je parle à cette génération de couples sans divorce, de mariage sans divorce. Si vous ne pouvez pas supporter la forme là, ne vous aventurez pas. Il y a des gens, quand ils mettent au monde, ils changent de forme. S'ils étaient minces, ils deviennent grosses. Quand ils étaient grosses, ils deviennent minces. Vice versa. Il y a des gens qui ne changent pas. Donc si elle dit qu'elle est mince maintenant, quand elle va mettre au monde, elle va devenir grosse et changer à mon goût. Tu seras déçu. Donc cela veut dire que si tu es déçu, tu vas sortir. Réfléchissez à tout ça avant de vous engager dans les domaines de mariage. Le mariage n'est pas seulement faire du sexe, elle est faite de tout domaine aussi. Donc cette curiosité maligne là, à vouloir changer les choses qui ne se pourront pas changer par les hommes là, ne l'ayez pas, ça conduit à l'adultère. La recherche de quelque chose de sérieux. Amen. Il y a des gens qui se marient seulement pour avoir des enfants. Écoutez-moi très bien. Dieu a dit que l'homme était seul. Il faut lui créer une aide. Il faudrait qu'il se multiplie. Il ne faudrait plus qu'il soit seul. Il ne faudrait pas qu'il tombe dans l'adultère, mais dans la fornication. Donc c'est les raisons bibliques pour lesquelles on se marie, n'est-ce pas? Il n'y a plus que ces 4 raisons. Mais si toi tu prends seulement une seule raison, on se marie pour se reproduire. On se marie pour se reproduire. Donc ma femme doit avoir d'enfants. Plusieurs même accusent les hommes, les femmes, or que c'est les hommes.
de nos jours là, les hommes qui ont plus de problèmes de stérilité, de l'infertilité dépassent le nombre de femmes. Mais comme la coutume a fait des femmes des esclaves dans le foyer, cela fait que même si l'homme est incapable, c'est la femme qu'on insulte. Moi j'ai des amis, dans leur couple, c'est l'homme qui est incapable. Mais le problème est toujours tombé sur la femme. C'est la femme qui a toujours été injurée, accusée, condamnée par la famille. Mais l'homme est toujours incapable de procréer. Amen. Donc, dit que moi je vais me marier pour avoir des enfants. Donc s'il n'y a pas d'enfants là, vous allez vous séparer. Donc tu vas sortir dehors, n'est-ce pas? Bien, je vais me marier avec le riche là pour avoir l'argent. Tu as crié, il y a des familles, il y a des gens qui se marient simplement pour avoir de l'argent. Moi-même, avant, quand je n'étais pas encore sérieux dans ma vie chrétienne là, on allait à la piscine spécialement pour rencontrer les enfants des riches. Effectivement, on voulait se marier pour avoir quoi? Pour avoir une vie stable. Pour vous asseoir sur la richesse des parents de la fille. Pour tous les hommes qui attendaient cela, là, vous serez déçus. Parce que les hommes maintenant ont sécurisé leur compte. Ils ne l'ont plus laissé comme ça à leurs enfants. Donne-moi bon amen. Qui est en train de te bénir ce soir? Amen. La stérilité. La stérilité. Quand on parle de la stérilité, ce n'est pas seulement dans le domaine des enfants. Hein. Il y a la stérilité conjugale. Parce que l'homme a tellement de... Il a les promotions. Les promotions. Il va de pays en pays. Le jour qu'il a sa femme déjà, c'est fini. On dit que monsieur, quand tu étais jeune, tu travaillais bien. Maintenant là, tu as une femme là. Les codes de notre travail ne nous permettent pas t'envoyer plus loin. Et l'homme dit non. Si seulement la femme là que je vais avoir pour ne plus voyager et avoir beaucoup d'argent, c'est comme ça là, non, je vais l'abandonner. Les gens commettent l'adultère pour ça. Les gens s'ils le divorce pour ça. Les gens font le divorce pour ça. Les points que nous citons là, c'est des recherches que nous avons faites. Nous avons causé avec les gens qui sont divorcés, qui sont allés sur les réseaux sociaux. Nous avons posé des questions. Nous avons demandé l'Esprit de Dieu. Et c'est par là que nous avons trouvé jusqu'à 45 points qui conduisent l'homme ou la femme dans l'adultère. Et c'est pour ça qu'on débattre maintenant. Il y a la stabilité dans les finances, il y a la sécurité sociale. Il avait des amis, quand il s'est marié, ses amis l'ont quitté, il veut retourner avec ses amis et simplement à cause de ça, il abandonne sa femme. La stérilité, c'est le défaut de reproduction. Cela veut dire qu'il peut avoir l'argent, mais depuis qu'il s'est marié, il a trouvé que son compte ne gonfle plus, mais diminue plutôt, mais c'est normal. Quand la femme est assise à la maison, amen, quand la femme est déjà dans le foyer et qu'il ne commence pas à dépenser aussi, tu ne pourras plus prétendre que les choses vont aller comme toujours. Donne-moi un bon amen. La cupidité aussi amène dans l'adultère. Il y a des gens qui aiment l'argent. Quand on parle de la cupidité, les gens pensent que c'est les femmes seulement. Non. Il y a les hommes qui aiment l'argent en tel sens qu'il est prêt pour découcher, pour sortir avec la femme de l'autre, la femme du cornet là, parce qu'elle a une belle voiture. Et il est prêt pour commencer par passer les nuits dans le cornet simplement pour gagner l'argent. La cupidité, l'amour exagéré des biens matériels, l'amour de l'argent. Il y a aussi des hommes prostitués, vous savez. Ce n'est pas encore en Afrique, mais il y a des hommes prostitués dans les pays occidentaux, où les hommes sont dans les coins, comme les femmes sont dans nos pays africains, et les femmes s'en vont chercher l'homme avec une bonne forme, bonne taille là, pour venir passer la nuit avec eux et lui payer encore en plus. L'amour de l'argent. Point suivant, l'occultisme. L'occultisme, c'est l'adoration. L'occultisme, c'est le secte. Hein? C'est le secte.
Mais ça, c'est l'occultisme. Bon, c'est l'adoration d'un être humain. Adoration d'un être humain comme Dieu. Mais cet être humain-là a derrière lui un esprit. Donc, adorer l'esprit derrière cet homme. C'est ce qu'on appelle l'occultisme. Maintenant, l'esprit vous demande d'aller se coucher avec les femmes vierges. D'aller vous coucher avec les femmes qui ont moins de 15 ans, moins de 10 ans. D'aller vous coucher avec les folles. D'aller faire toutes choses. Dans le coutume, il y a tout. Dans le coutume, il y a tout. Il y a les hommes qui s'en vont se coucher avec les femmes folles. Il y a les hommes qui vont à la morgue pour se coucher avec les femmes qui sont mortes. Ils paient au morguier et ils s'en vont se coucher avec une cadavre comme ça. Pour des raisons spirituelles. Avoir un grand nom, avoir de l'argent. C'est mauvais, non? Tu es béni. L'occultisme. L'occultisme aussi pousse dans l'adultère. Vous savez, le diable est appelé Bézéboul. Bézéboul veut dire le seigneur des mouches. Le dieu des mouches. Et les mouches sont où? Les mouches sont là où il y a des saletés. Donc, tous ceux qui adorent Bézéboul vivent la vie de saleté. C'est pourquoi si un chrétien est dans la saleté, comme ça, dans l'impureté là, il n'a qu'à savoir qu'il a besoin d'adorer Bézéboul. Un chrétien qui est dans la masturbation, dans l'orgie, dans la sodomie, dans l'impudicité, dans la pornographie, dans l'impureté comme ça, est en train d'adorer Bézéboul et non Jésus. Amen. On peut continuer? J'ai pressé pour finir ça en même temps. Pour finir ça et nous allons continuer les autres après. Donne-moi un bon amen. Amen. Il y a aussi l'intimité avec des enfants. L'intimité avec, ça c'est le point numéro 39e ça. Et après nous allons tomber sur le 40e, bien 45e. Bon, je ne peux compter ça, je ne peux faire ça en ordre. Amen. L'intimité exagérée avec les enfants. Vous voyez, depuis que Isaac est venu au monde, Abraham prend tout le temps avec Isaac. Abraham ne va plus prier. Abraham n'est plus spirituel. Tout ce qu'Abraham fait, Isaac. Dieu lui a demandé de lui donner Isaac pour voir si l'adoration au moins va reprendre. Quand on prend le foyer d'Isaac, depuis que Isaac a détesté Jacob à sa naissance, il n'a plus jamais aimé Jacob. Or que Jacob est le préféré de Rebecca parce que Rebecca a su, avant qu'il ne soit né, que c'est lui que Dieu bénira. Donc Rebecca a décidé d'aimer Jacob. Et Isaac a décidé d'aimer Esaü. Ils se sont partagés les enfants. Isaac et Rebecca n'ont plus le temps de communier ensemble. Ils n'ont plus le temps pour leur famille. Ils ne parlent plus de leur foyer. Tout le temps que Rebecca doit faire avec Isaac, il le fait plutôt avec son bien-aimé enfant chéri Jacob. Qu'est-ce que c'était le résultat final? La malédiction cachée dans la bénédiction. En réalité, Jacob n'a pas été béni par son père. C'est l'ange qui l'a visité, qui l'a béni de la part de Dieu. Ce qu'il a reçu de son père, en réalité, quand il rentre dans les détails, c'est une malédiction. Parce qu'il a reçu ce qui est bien par une ruse. Il a utilisé le bâton du diable pour avoir de la main de Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. Maintenant, le plus grand qui pousse dans l'adultère, c'est l'absence de Jésus-Christ dans une relation. Si Jésus-Christ n'est pas dans votre relation, puisque toute relation a besoin d'être conduite par quelqu'un, elle sera conduite par le diable.
Et vous savez la destination de tout ce que le diable conduit. Tout ce que le diable conduit, il l'amène dans la mort. Il l'amène dans la destruction. Mon conseil pour toi aujourd'hui, si tu as ta famille, ou bien tu as un foyer qui souffre de l'adultère et que l'homme ne veut plus rester sur place, ou c'est la femme qui ne veut plus rester sur place, c'est les démons de l'adultère qui vont mélanger la famille. Il faut décider, plier ta maison sous Jésus-Christ. Tu peux le faire tout de suite même. Tu peux confier ta vie et confier toute la maison à Jésus. Lui abandonner ton foyer. Lui abandonner ton mari. Ne plus prier que ton mari devienne un homme, un bon homme au foyer, mais plutôt un homme sauvé. Parce qu'il y a une différence entre un homme sauvé et un bon homme au foyer. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Si tu as écouté l'évangile, si tu as écouté l'enseignement et que tu as décidé de plier ton foyer dans la main de Jésus-Christ, là, tu peux faire cette prière avec moi. Mets-toi à genoux ou soulève tes deux mains, ou tu mets la main dessus ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir sauvé par ton sang. Je viens d'apprendre que tu dois être le centre et la fondation de mon foyer et de ma relation pour que je puisse avoir la paix. Donc tout de suite, moi-même je m'abandonne à toi. Je me confie à toi à 100% ce soir ou bien ce matin. Deviens le maître et le berger de ma vie. Efface mon nom dans le livre de la mort. Réécris mon nom dans le livre de vie. Si je vis, c'est pour toi. Si je meurs, c'est pour toi. Au nom de Jésus. Merci parce que tu as vêtu ton temps pour me sauver. Tu m'as changé de place. Tu m'as délivré du ténèbre d'aujourd'hui, de ce siècle présent. Et tu m'as ramené dans le royaume de ton Fils, dans la lumière. Au nom de Jésus. Je prie aussi pour mon foyer. Je te confie tous les demandes de mon foyer. Je te demande de bénir mon foyer, de bénir mon mari, de bénir ma femme, de bénir mes enfants, de bénir tout ce qui me concerne. Même s'ils ne sont pas encore là, qui viendront au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Mais la mission qui a croisé, je vais prier pour toi. Père, merci pour la vie de ce frère, cette soeur, cette famille en genoux qui est en train de m'écouter. Seigneur, tu m'as dit que par l'enseignement, les vies seront restaurées à travers le monde entier. Merci parce que les vies sont restaurées. J'envoie un ange dans toutes les maisons. J'envoie un ange auprès de toutes personnes qui sont sous l'influence de ma voix. J'envoie les anges qui travaillent dans cette mission, dans cette école de mariage pour faire des élèves, des couples sans divorce. Je les envoie dans la maison de celui qui m'écoute. Toi qui es sous l'influence de ma voix, reçois la grâce au nom de Jésus d'être changé à l'image de Dieu. L'ange de l'Éternel intervient puissamment dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, shalom. Nous avons fini avec tous les points. S'il y a continué après, nous allons continuer avec les autres choses aussi qui amènent au divorce. Reste béni, demeure béni au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom. Je remets l'opportunité à la sœur de venir continuer. Sois béni au nom de Jésus.